Bonjour, nous avons à nouveau l'occasion de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, prions pour cela. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton Fils, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et Seigneur, aujourd'hui, que nos cœurs soient ouverts, préparés pour recevoir ce que tu as pour nous, pour que cela nous rapproche de toi, pour que cela nous transforme et pour nous aider à vivre avec toi, nous rapprocher de toi, à vivre dans ton royaume, Seigneur, à vivre dans ta présence. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque Jésus marchait sur la terre, il avait une personnalité qui attirait les gens vers lui, qui les gagnait à lui. Parfois même avec un mot. Le suivre était toujours passionnant. Et avant sa passion, Jésus a prévenu ses disciples qu'il serait avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. C'est-à-dire, il parlait de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Alors si vous êtes comme moi, vous pensez parfois, mais comment ça serait aujourd'hui si Jésus était toujours avec nous? Si je pouvais le voir, le toucher, lui parler de vive voix, est-ce que je pourrais mieux lui ressembler, mieux le suivre? Alors, nous ne savons pas quelle serait notre vie, notre réaction. Mais en vérité, quand Jésus a dit ces paroles, il est avantageux pour vous que je m'en aille, c'était pour nous aussi. Puisque après sa mort et sa résurrection et son ascension, Jésus et le Père ont envoyé le Saint-Esprit qui est là pour nous. Nous avons accès et donc à nous d'en profiter. Et on va lire deux passages de l'évangile de Marc pour un peu nous aider à, à mettre tout cela en contexte et à voir comment ça nous touche aujourd'hui. Alors on va commencer avec Marc chapitre 1, les versets 16 à 22. Marc 1, versets 16 à 22. Comme il marchait le long du lac de Galilée, on va commencer avec 14 plutôt. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Il laissa leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et les suivirent. Alors, mais on peut dire, mais ces gens, c'était un peu bizarre, non? Mais euh, ça montre la personnalité de Jésus et comment il a pu captiver des personnes. Alors, Jésus avait déjà commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il parcourait la Galilée en le faisant. Donc, Pierre et André,
Jacques et Jean et bien d'autres personnes avaient certainement déjà entendu ce message. Ils connaissaient déjà Jésus, le message de Jésus, la personnalité de Jésus. Et donc, déjà une certaine attirance. Jésus avait attiré leur attention. Il avait attiré leur regard. Et donc, lorsque Jésus a lancé cette invitation, suis-moi, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils le connaissaient. Alors, et donc aujourd'hui, nous aussi, si nous nous mettons à l'écoute de Jésus, il attirera nos regards. Il gagnera aussi nos cœurs. Et nous serons aussi captivés, émerveillés par lui, par sa personnalité et par son enseignement. Parce que Jésus et le Père ont envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment le connaître. Et Jésus est merveilleux. Il n'y a personne comme lui. Et il est accessible aujourd'hui. Pas physiquement, mais il n'y a pas que le physique qui est vrai, réel. Donc, laissons-nous attirer, captiver, émerveiller par cette personne unique qui a quelque chose à nous offrir que personne d'autre ne pourrait le faire, la vie éternelle. Mais la vie éternelle, pas simplement la vie après la mort, mais la vraie vie, la vie abondante, une vie pleine de passion, d'amour et de joie et vraiment une raison d'être. Jésus, lorsqu'elle dit « suis-moi » à ces personnes, en le suivant, ils allaient vraiment accomplir leur raison d'être. Et ils ont compris cela. Ils étaient fils de pécheurs, mais ce n'était pas leur seule identité, leur seule raison d'être. Donc, en suivant Jésus, ils ont pu accomplir leur destin. Et c'est pareil pour nous aussi. Alors, nous allons lire un autre passage qui est aussi très bien connu, c'est le parabole du semeur. On va lire cela dans Marc chapitre 4. Ça commence au verset 1. Marc 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Et toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, puisqu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donnait du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60, 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne soit pardonné. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée.
Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les âmes d'un moment, et dès que survient les difficultés ou les persécutions à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ce sont eux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Alors, on peut dire, mais comment, quelle différence y a-t-il entre ces sols et comment est-ce que nous pouvons contrôler quelque chose là-dedans? Est-ce que ça dépend de nous? Est-ce que c'est simplement notre sort dans la vie? Mais l'enseignement de Jésus, c'est vraiment que nous pouvons s'assurer que nos cœurs sont de la bonne terre. Et le message de Jésus, c'était donc, il est venu prendre le péché sur lui, le libérer du péché. Et la clé, c'est la réception de la bonne nouvelle, la confession des péchés, la repentance et la foi. C'est le refus de cette solution simple qui conditionne l'état de notre cœur. Alors, pour revenir à cette parabole, donc nous pouvons être de la bonne terre. Et ce n'est pas donc quelque chose de si mystérieux que cela, que ça nous dépasse. On pourrait dire même, on a la main là-dessus. Et Jésus nous enseigne comment. Donc les oiseaux, Satan, donc les semences qui tombent sur le chemin, c'est ceux qui poursuivent le mal de façon délibérée, obstinée, qui refusent la confession du péché, la repentance et la foi. C'est là, il y a les semences qui tombent dans le chemin et que ça peut être volé par Satan, parce que ces personnes se laissent tenter. Ces personnes poursuivent le mal et refusent la repentance et la confession à Jésus. Donc, si on ne veut pas être de cela, pas simplement le jour de notre nouvelle naissance, mais tous les jours, vivons une vie de dépendance sur Jésus, de réceptivité à la conviction du péché par le Saint-Esprit, à la repentance, la confession et la demande de pardon pour être de la bonne terre et non pas que la parole soit enlevée par Satan parce que on suit ses voies de façon délibérée. Les endroits pierreux, c'est-à-dire c'est la réception de la parole avec superficialité. La parole commence à prendre racine, mais il y a un manque de profondeur, un manque de persévérance, un manque d'engagement avec Jésus. Et donc, il y a dans cette vie, pour tout le monde, des épreuves. Il y a des difficultés. Et quand il y a une difficulté, surtout en rapport avec notre engagement avec Jésus, si on n'a pas de profondeur, si on n'a pas de persévérance, si on ne s'accroche pas à lui, ben voilà, la parole ne portera pas de fruits. Mais encore une fois, il faut être tellement captivé par Jésus, convaincu que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, que c'est lui la pierre précieuse, que
nous nous engageons à persévérer, à marcher avec lui, coûte que coûte, parce que comme Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous autre que toi? On doit en être convaincu qu'il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas une autre voie. Et donc, ça vaut la peine de s'accrocher, de persévérer, d'approfondir, même lorsque le chemin est difficile. Parce que Jésus est le seul digne de confiance pour nous aider à aller de l'autre côté. Dans la traversée de la mer, lorsque Jésus était dans la barque avec eux, il a dit allons de l'autre côté. Et puis il y avait une tempête et les disciples avaient peur et ils ont fait appel à Jésus. Et il a calmé la tempête. Et Jésus est là aujourd'hui aussi pour calmer les tempêtes de nos vies. Mais il faut s'accrocher à lui. Il ne faut pas lui tourner le dos. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas chercher la solution ailleurs, même entre nos propres mains. Il faut persévérer. Il faut s'engager. Il ne faut pas être superficiel. Donc, quand Jésus a dit à ses disciples, suis-moi, ce n'était pas pour un jour, c'était pour la vie. Et c'est pareil pour nous aussi. Se donner à Jésus, c'est donner notre vie toute entière, et pas pendant un moment. Donc, encore une fois, nous avons la main sur le fait d'être de la bonne terre ou que nos cœurs soient à un endroit pierreux ou un manque de profondeur. Nous avons la solution. La solution, c'est, encore une fois, la conviction de péché, la repentance, la foi et la persévérance. Alors, les épines, les soucis de la vie, la séduction du péché, les convoitises, ces choses existent et nous sommes tentables. C'est pour cela que Satan est si doué en ce qu'il fait, c'est parce que souvent ce que le monde nous présente, qui est autre que ce que Dieu veut pour nous, ça nous attire, ça nous séduit, ça brille à nos yeux. Mais il faut le voir pour ce que c'est. Et donc, ces tentations, ces séductions n'auront pas d'emprise sur nous, encore une fois, si nous nous laissons émerveiller par Jésus. Combien il est amour, comment il est merveilleux, comment il est saint, comment il est patient, comment il est rempli de compassion pour nous, mais pour ceux qui nous entourent aussi. Pour connaître son amour, sa paix, sa joie, être rempli de Jésus, rempli du Saint-Esprit, le connaître, avoir un cœur à cœur avec lui par le Saint-Esprit. Nous pouvons connaître les profondeurs des pensées de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, si nous avons les yeux fixés sur Jésus, nous ne serons pas séduits et donc nos cœurs ne seront pas remplis de ronces, d'épines. Et donc, encore une fois, on a la main, on a la solution. Par qui est-ce que nous allons nous laisser séduire? Par Jésus, par le Saint-Esprit, ou par le monde, par Satan? Alors, tournons les yeux au bon endroit. Fixons nos yeux au bon endroit. Méditons sur la part de Dieu. Laissons Jésus nous convaincre, nous remplir, se saisir de nous. Et juste avant Pâques, une de mes amies sur Facebook, une ancienne élève, avait
mis dans son commentaire sur son mur, Jésus m'a saisi, Jésus m'a captivé, et je me suis laissé captiver par lui. Et c'est ça ce que nous devons faire pour être de la bonne terre. Et donc, croire à la parole, suivre Jésus, mettre en pratique la parole dans notre vie de tous les jours, faire confiance. Et puis, si on a du mal, crier au secours dans la prière, et au secours aussi à des frères et sœurs pour nous accompagner, prier pour nous, nous conseiller, compatir avec nous, nous consoler. Nous avons tout ce qu'il nous faut en Jésus, par le Saint-Esprit, par la parole, et aussi par le corps de Christ, par l'Église, les frères et les sœurs. Donc, profitons de ce si grand salut que le Seigneur nous offre. Nous avons vu la semaine dernière comment Jésus s'est présenté aux disciples sur le chemin d'Emmaüs et comment il a fait chemin avec eux. Et comment, lorsqu'il faisait chemin avec ses disciples, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. De l'amour passionné que Jésus avait pour eux. Même avant de le reconnaître, par le Saint-Esprit, ils ont ressenti quelque chose. Et c'est ça ce que Jésus veut faire pour nous. Que nos yeux s'ouvrent et qu'on ait cette révélation de qui il est. Et donc, encore une fois, connaître Jésus, avoir la vie éternelle, ce n'est pas simplement une question de la vie après la mort, d'aller au ciel au lieu d'aller en enfer. C'est une question de vivre jour après jour avec lui, dans sa vie abondante, de profiter pleinement de tout ce qu'il a en réserve pour nous dans son royaume, qui est pour nous. Et donc, pour qu'on ait une vie abondante, une vie avec un sens, mais aussi qu'on continue la mission de Jésus sur la terre, la mission de Jésus de se révéler, de proclamer de bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Et pour que d'autres personnes soient attirées vers lui à travers nous, puisque son esprit vit en nous. Et que nous soyons de ces personnes que les gens voient et qui leur donnent envie, puisque la vie de Jésus est en nous. Et nous pouvons partager cette vie abondante avec ceux qui nous entourent. Ça fait partie de notre héritage. Le royaume de Dieu. Oui, lorsque Jésus reviendra, mais aussi aujourd'hui, jour après jour. Alors, en conclusion, donc, laissons-nous être gagnés, saisis par Jésus, émerveillés par sa personnalité, touchés par son amour et émerveillés par ses œuvres, les œuvres qu'il a accomplies, oui, au temps biblique, lorsqu'il marchait sur la terre, mais les œuvres qu'il a accomplies dans notre vie, dans ma vie, ce qu'il a fait en moi, pour moi, ce qu'il a déjà fait à travers moi, pour d'autres. Et il a des plus grandes œuvres encore en réserve pour nous. Nos vies comptent sur cette terre. Jésus nous a mis ici pour cela. Que nos vies soient de la bonne terre, qui porte du fruit, 30, 60, 100 fois plus que ce qui a été semé en nous par la part de Dieu, par le Saint-Esprit. Et tout ce que nous avons à faire pour cela, c'est de répondre à cet appel de Jésus. Suis-moi. Oui, Jésus, je veux te suivre. Je te l'ai dit aujourd'hui. Alors prions. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Et Seigneur, moi, je veux te voir, je veux te connaître. Je veux te suivre encore davantage.
Je veux que mon cœur soit de la bonne terre, Seigneur. Seigneur, je m'engage à te suivre, à me mettre à ton écoute. Alors Seigneur, encore une fois, émerveille-moi encore davantage. Que je sois vraiment captivé par toi, rempli de la compréhension, de la connaissance de qui tu es. Et Seigneur, pour que je n'ai envie de rien d'autre, que tout le reste pâlit à, à côté de toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Saisis-toi de moi. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi. Je m'engage à te suivre, Seigneur. Prends ma vie encore aujourd'hui. Amen. Et je vous invite à faire cette même prière. Et Jésus nous prend au mot. Je me souviens que le jour où j'ai décidé de vraiment donner ma vie à Jésus, j'ai dit, Seigneur, prends-moi au mot, que ce soit pour toujours. Et il m'a jamais laissé tomber. Et ça vaut le coup, parce qu'il est tellement merveilleux. Il est tellement autre. Il n'y a personne comme lui. Et donc, allons vers lui. Alors, laissez le Saint-Esprit vous toucher, vous captiver, révéler Jésus pour vous. Si vous avez besoin de prière, appelez quelqu'un à prier pour vous, des frères et des sœurs, ou quelqu'un à côté de vous, ou appelez-nous. Et nous le ferons avec plaisir. Alors que Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine, passez une bonne journée, bon dimanche, et à très bientôt.